lampe dans les lunettes, c'est génial. On va faire comme ça sera mieux. Petit rappel, juste sur cette vidéo, je vais parler de ma wishlist. Donc si ça vous chauffe pas trop de regarder ça. Next. Salut à tous et j'espère que vous allez bien de nouveau pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler très simplement de vous à moi parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec une vidéo où je vous explique des choses et tout. Je sais que des fois ça peut être un peu relou. Donc aujourd'hui on prépare le café et c'est parti. On va discuter de ma wishlist. Alors aujourd'hui on va parler de ma wishlist parce que oui il y a des plantes dont j'ai eu la chance de pouvoir déjà acquérir assez rapidement et qui me le rendent bien. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à les trouver assez rapidement en fait. Je me suis dit tiens cette plante me plaît vraiment énormément et limite le mois d'après j'ai réussi à la trouver. Donc il arrive que des fois on ait de la chance et il y a des fois et ben c'est là. Du coup aujourd'hui petite vidéo, c'est parti, mon choix numéro 1. Petite histoire avec cette plante qui me porte la poisse de la poisse de la poisse. Je sais pas pourquoi, ça fait 6 mois que ça me poursuit. Bref. Je suis à la recherche d'une plante, donc de ce petit Burle Marx variegata qui, bien sûr, que j'ai trouvé à gauche, à droite, alors à des prix, mais à des prix, 200 €, 150 balles, 300 €, n'importe quoi. Bref, et du coup j'en avais trouvé, enfin j'ai réussi à trouver 2-3 fois à des prix abordables, sauf que ça s'est jamais fait, la vente ne s'est jamais conclue. Donc j'estime que, enfin moi je pars du principe que le karma fait bien les choses et que si ça se fait pas là, et ben c'est que ça va pas se faire. Donc next pour le Burle Marx variegata, je vais attendre un peu de le trouver quand l'opportunité se présentera devant moi. Deuxième plante qui fait partie de ma wishlist. Alors 2021, mais je dirais aussi peut-être 2022 parce que voilà, les prix, tout ça, tout ça. Toi-même, tu sais, hein, voilà. Le philodendron Saudiroy. Alors lui, Beauty, de chez Beauty, enfin, genre, voilà, ce qu'on appelle aussi, enfin, il est surnommé aussi la licorne, parce que du coup, voilà, presque introuvable. J'ai une amie qui l'a commandé 5 fois avant de pouvoir le trouver, et qui a eu qui a pas eu un Saudiroy. J'ai vu des sites aussi qui vendaient des appellations Saudiroy, sauf qu'en photo, c'est pas du tout des Saudiroy. Donc voilà, son feuillage argenté et tout, qui est juste dingue, de chez dingue. Ses feuilles rondes, on dirait qu'elles sont gonflées à l'hélium, on dirait des toiles de montgolfière, quoi. Enfin, je trouve ça juste trop joli. Donc bah, un jour peut-être, on verra. Mais pour le moment, il est sur ma wishlist. Troisième plante. Et non des moindres. Le philodendron majestic. Donc lui c'est un hybride croisé Verrucosum X Saudiroy du coup. Trop beau. Trop beau. Donc je pense que je vais pas trop m'avancer mais je pense l'avoir trouvé. Le prix voilà. Je pense l'avoir trouvé donc voilà, je le trouve juste magnifique. Il a le côté Verrucosum un peu satiné et tout. Il a le côté traîné argenté du Saudiroy. Il est trop beau. Il est trop beau. Et il a l'air d'être gentil d'après plusieurs de mes connaissances, donc on verra comment ça va se passer. Mais voilà, après c'est un philo, ça reste un philodendron, donc les philos sont pas toujours trop idiots et méchants avec nous, donc à voir. Donc il y avait aussi, en petit rappel, la Monstera variegata que j'ai réussi à me procurer au mois de décembre, et qui d'ailleurs m'a déjà refait une... non, celle-ci était déjà, m'a fait une nouvelle feuille, juste ici. Voilà. Trop joli, je suis trop content. Il s'est bien acclimaté à la maison, il est super beau et je l'aime quoi. Donc quatrième plante. On part sur là du lourd hein, aussi, pareil niveau prix et tout, c'est pour ça que je sais que pour le moment c'est dans mes rêves. Le philodendron Florida Beauty variegata. Donc
comme le Florida Beauty Green, sauf qu'il est variegata, il est trop beau. Il est trop beau de chez trop beau. Il est sur le net à des prix mais qui sont tellement mais impossible, enfin impossible, c'est même pas, il y en a qui le vendent 1000 euros, mais enfin, j'ai même pas les mots, tu vois, j'ai même pas les mots pour dire à quel point c'est n'importe quoi. Bref, il est sur ma wishlist, on verra plus tard, il reste sur ma wishlist parce que je le trouve trop beau, et on verra par la suite. Le cinquième, donc on va parler du Philodendron Plomanie. Alors lui c'est pareil, je le trouvais pas, je me suis dit il ressemble à un mamey et tout, enfin voilà. Et en fait en regardant de plus près, je le trouve tellement beau et c'est la faute de Laetitia Fleur. Parce que tu l'as montré dans une de tes vidéos YouTube et à cause de toi, je le veux quoi. Mais je le veux, bordel. Donc bon, bref, on verra. Lui il est relativement abordable donc je pense qu'il fait partie de la wishlist 2021 et qu'il sera à la maison en 2021. Voilà, trop content. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, pour le Burl Marx Variegata, vu que j'étais un petit peu énervé de ne pas l'avoir eu, je me suis pris le Burl Marx tout court. Et il est trop gentil avec moi. Enfin, c'est un Burl Marx, hein. En vrai, ils sont gentils, même le Variegata, mais bon. J'étais tellement triste que j'ai pris un normal, du coup, en attendant de. Sixième plante, donc là, on va arriver chez les Syngonium. Donc, Syngonium, j'étais pas trop Syngonium au début, et en fait, avec le temps, mes amis, mes potes ont réussi à vraiment me faire aimer les Syngonium. D'ailleurs, le Pink Splash arrive très bientôt. J'étais en amour pour le Wenlandy, que je trouve trop beau parce qu'il est velours en fait, il a une texture velours. Il commence à arriver sur les sites, sur les e-shops françaises à des prix totalement ridicules. 100 € un Syngonium Wenlandy, non mais stop quoi. Du coup, il est sur ma wishlist et je sais il m'attend au chaud quelque part. Donc très bientôt, cette année, il sera à la maison. On continue avec les Syngonium. Il y en a un aussi qui me fait de l'œil énormément, qu'on trouve très peu. Hein. J'ai réussi à le trouver sur une boutique hollandaise. Ils en ont un de temps en temps, pas trop cher. J'ai jamais sauté l'occasion, parce que je me suis dit, oh, il y en aura. Et pour le moment, ils en ont plus sur leur e-shop, et du coup, je me retrouve comme un idiot. Donc on verra, mais donc voilà, le Syngonium Marble Magic, je trouve qu'il est incroyable avec ses, je vais pas dire des varigations, ça fait des espèces de taches, il est trop beau quoi. Bref, et il est très effilé au niveau de la feuille et je trouve ça sublime quoi. Donc dès que j'ai l'opportunité, je saute dessus. Prochaine plante, une plante un peu particulière aussi. Attends, petit café. Je disais, le Cercetis mirabilis. On dirait qu'elle est tout droit sortie de la préhistoire, avec des espèces de feuilles très allongées comme ça. Ouais, on dirait qu'elle a deux grandes oreilles. Enfin, je la trouve très jolie. Ses marbrures et ses dessins, on dirait des arabesques sur les feuilles. Pareil, à des prix défiant toute concurrence, mais vraiment du n'importe quoi. Hein. Regardez ma vidéo où je parle des arnaqueurs. Maintenant, les e-shops, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui font un peu n'importe quoi avec les prix. Pareil. Il dort au chaud chez quelqu'un et je sais que je vais le voir bientôt. Voilà, donc merci à toi. Si tu regardes la vidéo, tu sais que je parle de toi. On va terminer maintenant avec une famille de plantes que j'appréciais pas trop au début et que je commence vraiment à aimer. C'est les anthuriums. Les anthuriums, j'étais pas trop fan au début et je tombe en amour de plus en plus avec les anthuriums. Donc lui a pris une attaque d'acarien il y a quelques temps, donc il a un peu mal, mais voilà, il y a déjà un petit départ, une petite feuille derrière, donc tout va bien pour lui. Donc lui, le Clarinervium, je l'ai acheté en décembre, je crois. Le prochain achat, c'est l'Anthurium magnificum, trop beau. Alors, assez simple au niveau des feuilles et tout, mais assez gros au niveau des feuilles. En fait, il est plus impressionnant, je trouve, au niveau des tailles de feuilles, qui est plutôt gentil au niveau de l'entretien. Pareil, c'est pas trop un casse-pied, donc ça peut être cool à la maison. Donc, il va arriver sous peu, dans une prochaine vidéo. Et je vais vous parler aussi après de l'Anthurium crystallinum. Donc, pareil, hein, il est un peu plus rond, je dirais, au niveau de la feuille, et il a des veines qui sont trop belle. Pareil aussi sur ma wishlist de cette année et qui arrivera très certainement cette année à la maison aussi.
Je vais continuer aussi avec l'Anthurium, alors moi je dis Forgetti, on l'appellera Forgetti puis on s'en fout, ok. Euh, donc l'Anthurium Forgetti que je trouve trop beau avec sa feuille presque totalement ronde et avec le sinus totalement fermé. Je trouve que c'est un Anthurium qui est très très joli. Et en fait j'ai un problème moi avec les plantes velours. Donc je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose en plus, même si pour les connaisseurs on sait tous que les feuillages velours c'est des feuillages qui attirent tous les nuisibles. Donc casse-pied, mais bien sûr moi j'aime bien toujours les trucs un peu bien relous. Donc sur ma wishlist aussi, ce petit Anthurium Forgetti qui est censé arriver cette année aussi. Je vais avoir une belle collection d'Anthurium, enfin j'espère, et du coup il y en a plein d'autres encore, hein, parce que la liste est bien sûr non exhaustive, puisqu'elle va s'allonger de jour en jour, de semaine en semaine. Mais voilà les principaux qui vont rejoindre la communauté de chez moi. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Aime, like la page, comme d'hab. Active la petite cloche de notification, comme ça tu pourras revoir mes anciennes vidéos si tu les as pas déjà vues. Et tu pourras voir les prochaines qui vont arriver. Et crois-moi, comme je le dis à chaque fois, ça va être du lourd, mais je pense que vous n'êtes pas prêts. Et ben je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.